Aujourd'hui, dans le domaine du fashion luxury pour un groupe international, j'aborderai le contexte, les raisons de mon assignation, les grandes phases du projet et enfin les résultats. Reste avec moi car je partagerai aussi les côtés girly et aussi luxury de ce type de mission. À très vite! Welcome back guys to my YouTube channel and welcome to All the New Roles. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le monde du fashion luxury. En général, lorsque les recruteurs ou les cabinets me posent la question à savoir lequel des secteurs d'activité que j'ai préféré au travers de mon parcours, forcément, ce secteur est en pôle numéro 1. Et je ne vais pas m'étendre sur la raison puisqu'elle est évidente. Désolée pour les autres secteurs d'activité, mais vous inquiétez pas, je vous aime quand même. Dans le monde aussi du conseil, ce secteur d'activité est connu comme étant la cerise sur le gâteau. Comment j'ai intégré cette mission? J'étais à cette époque dans un moment très difficile de ma vie et j'étais à la recherche d'une nouvelle opportunité. Pendant mes recherches, un jour, un cabinet de recrutement me contacte en ayant trouvé mon profil concernant cette opportunité que je vais vous dérouler. Ils avaient apprécié mon parcours, mon profil de consultant et aussi le client recherchait une personne capable de s'adapter assez rapidement, aussi une personne autonome et une personne diplomate. Alors en moins d'une semaine et après plusieurs entretiens, j'avais intégré la maison. Et je profite par la même occasion rapidement de remercier cette personne qui m'avait proposé cette belle opportunité. Et je ne m'y attendais vraiment pas. À mon arrivée aussi, je remplaçais une personne qui était sur le départ car le groupe avait initié un nouveau programme qui est la création d'un CSP, donc au niveau du siège. Donc le CSP, c'est un centre de services partagé pour lui et l'ensemble de ses filiales. Cette maison avait connu une cession de ses actifs et par conséquent, ma mission était d'établir en mode projet l'épuration de l'ensemble de ses créances en complète cohésion avec ses équipes, donc au siège, et aussi avec les équipes internationales. La mission était prévue pour une durée de 5 mois, renouvelée un mois supplémentaire. Comme pour mes missions précédentes, je ne rentrerai pas dans les détails pour une question de confidentialité et d'éthique, mais j'aborderai donc les grandes phases et ainsi que les résultats obtenus. Les premiers moments fondamentaux de cette mission, c'était d'obtenir une vision globale donc de la qualité de ses créances en mettant en place donc des actions très rapides pour obtenir une qualification de ses créances afin de pouvoir y apporter une réponse. Et en parallèle aussi, c'est d'y apporter donc des KPIs, donc des indicateurs clés adaptés pour pouvoir suivre l'évolution de cette mission. Pendant tout l'avancement de cette mission, donc il y a eu des points très réguliers avec les équipes, donc qu'elles soient commerciales, donc françaises et internationales, les équipes de la logistique, les équipes donc de la finance et aussi les équipes du contrôle de gestion. Et sans oublier donc les équipes juridiques et aussi les équipes du CSP. Ce sont de très larges équipes à mettre en musique pour obtenir les meilleurs résultats dans un court instant et surtout d'obtenir leur adhésion. En 6 mois, le montant global donc des créances a quasiment fondu de plus de 90% et donc les 10% restants étaient déjà connus au sein de la maison et étaient en cours de régularisation. Toutes ces actions ont été possibles grâce à la cohésion et au travail d'équipe de l'ensemble des équipes, qu'elles soient donc à notre niveau, en France et aussi à l'international. Alors si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et aussi si tu as des questions, allez les dire en commentaire. Dans cette mission, il y a eu beaucoup de temps fort pour moi. Par exemple, dès le premier jour à mon arrivée, j'avais noté que le personnel de sécurité était habillé en costume, comme lorsque vous rentrez en boutique. Donc pour moi déjà, il y avait une démarcation avec les autres secteurs que j'avais connus. Et aussi que les employés étaient habillés avec les vêtements de la marque aussi. Donc ils étaient considérés comme étant les premiers ambassadeurs de la marque et on sentait vraiment en les regardant évoluer ce sentiment d'appartenance à la marque. Il y a aussi une autre chose que je me rappelle, c'est tous les matins je passais à l'accueil
pour pouvoir me parfumer parce qu'il y avait un plateau et puis avec les parfums, donc Iconic et les nouveaux parfums de la marque. Donc, je passais me mettre une petite brume, même si en sortant de chez moi, j'en avais fait, mais j'essayais d'être cohérente sur le parfum. Voilà, donc pour éviter de faire des mélanges. Et pareil, le soir, en quittant mon travail, je repassais à l'accueil pour pouvoir me mettre une autre petite brume. Alors oui, effectivement, les assistantes du matin et les assistantes du soir avaient fini par me connaître. J'avais eu la chance aussi d'intégrer cette maison durant la saison où il y avait le défilé de mode. Et donc, tous les employés ont été convoqués, ont été rassemblés dans ce showroom pour participer au lancement officiel de la collection, comme dans les films. Désolée aussi pour la marque pour ce que je vais dire, mais leur fête de fin d'année est tombée le jour de mon anniversaire. Et donc, j'étais très heureuse, sachant que, à titre personnel, donc, j'étais dans un moment difficile. Et pour moi, c'était une forme de cadeau personnel. Pour information, normalement, de par mon statut d'employé, ce genre d'événement ne nous était pas réservé, chose qui est tout à fait normale, mais la direction avait accepté de nous y intégrer de par les résultats qui étaient en cours et que nous faisions. La soirée était magnifique, beaucoup d'étoiles dans les yeux. Après, peut-être que c'est le secteur qui veut ça. Et j'étais très contente d'y participer, ça me mettait un petit baume au cœur. Alors, dernier temps fort, ça a été la rose du 8 mars. Donc, elle était vraiment très très belle, bien grosse, surtout lorsqu'elle, par la suite, elle s'est ouverte. Magnifique, une rose de blanche, donc de qualité. Alors, ce qu'il faut retenir, en 6 mois, un suivi drastique donc avec l'ensemble des équipes, qu'elles soient françaises ou internationales, de manière très étroite, a été mis en place pour justement atteindre ces résultats dans un temps très court. Et oui, et il y a aussi cette partie où le manager de transition doit être capable de comprendre tout de suite les rouages de l'entreprise. Mon profil de consultant m'a permis de comprendre et de m'adapter très rapidement aux différents process de la maison, mais aussi de pouvoir travailler en étroite collaboration donc avec les grands magasins, les comptes clés, aussi les équipes pour France et internationales. Et tout cela dans une atmosphère de paillettes. Si toi aussi tu as pu avoir ce type de mission dans ce secteur ou tu as pu avoir ce type de résultat dans des périodes très courtes, n'hésite pas à les noter en commentaire afin que nous puissions échanger. See you soon guys for the next video.